before I forgot. I'm going to introduce you. Alors ici, c'est Ron Visser, son frère, you can stand up. Mark, son frère, et leur maman, Linda, qui sont de l'Indiana, thank you, et qui ont un ministère qui s'appelle Precious Stones Ministries. Puis Dieu a fait en sorte qu'on s'est rencontrés juste avant la pandémie dans une conférence, la Victory Conference, la conférence de la victoire, grosso modo à Milwaukee, là, au Wisconsin. Puis quand on s'est rencontrés, tout de suite, il y avait une affinité. Puis là, le Seigneur, à travers les années, a fait en sorte qu'on puisse se revoir. On a des amis communs aussi. On a un ami commun en Alberta. Et donc, on est content de les avoir avec nous. Puis on a hâte de voir ce que le Seigneur a mis sur leur cœur. Thank you, Pastor. So glad to be here. Et je suis vraiment content d'être ici. It's a great morning every time we wake up to praise our Lord. C'est un très bon matin à toutes les fois qu'on se lève pour louer notre Seigneur. I used to work for a ministry and my boss would tell me today is the best day of your life. Et je travaillais pour un certain ministère, puis mon patron me disait, aujourd'hui, c'est le meilleur jour de ta vie. Every day we wake up with Jesus, it's the best day of our life. À toutes les journées qu'on se réveille avec Jésus, c'est la meilleure journée de notre vie. The name of our ministry is Precious Stones Biblical Counseling Ministries. Et le nom de notre ministère, c'est le ministère de counseling Pierre Précieuse. In 1 Corinthians chapter 3, Paul talks about our lives being tried by fire. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 3, Paul parle que nos vies sont éprouvées par le feu. The most important appointment of our lives will be the day we stand before our Lord Jesus Christ. Et la journée la plus importante de notre vie, c'est lorsqu'on va se tenir devant le Seigneur Jésus-Christ. And at that day, the Bible says our lives will be gold, silver, precious stones, or wood, hay, stubble. Et c'est réfère ici au tribunal de Christ, où est-ce que ce qui va ressortir, c'est soit les pierres précieuses, l'or et l'argent, ou la paille, le chaume et le bois. The difference between a life marked by ashes or a life marked by gold, silver, precious stones is the life of Jesus in you. Et la différence entre ce qui va être consumé par le feu versus ce qui passe au travers du feu, c'est la vie de Jésus en vous. Ce qui est précieux, ce qui est l'or, les pierres précieuses et l'argent, c'est Jésus, c'est ses œuvres. The life God rewards is not your life for God, but it's Christ's life through you. La vie que Dieu va récompenser, c'est pas votre vie pour Dieu, c'est la vie de Jésus en vous. And every day of our lives, as we live in light of eternity, God wants us to experience gold, silver, precious stones. Et alors qu'on passe à travers chaque journée de notre vie, Dieu veut que nous expérimentions cet or, cet argent et ces pierres précieuses de la vie de Jésus en nous. None of us are perfect people, Personne ici n'est parfait, but all of us can be broken people. mais nous pouvons tous être des gens brisés. God's life shines best through our cracks. Et la vie de Christ transparaît, s'illumine le plus à travers les craques de notre vase. On est des vases craqués. C'est comme ça que la vie de Jésus se manifeste. The burden of our ministry has not been to help make tomorrow better for people. Et le fardeau de ministère, c'est pas de rendre demain meilleur pour les gens, But our goal has been to help people discover Christ in their crises. mais vraiment, le fardeau de ministère, c'est que les gens découvrent Christ dans leur crise, So that they can stand unashamed at the judgment seat of Christ. afin qu'ils puissent se tenir sans honte devant le tribunal de Christ. At 7 years old, my mother opened the Bible and showed me how to become a Christian. Lorsque j'avais 7 ans, ma mère a ouvert la parole de Dieu et m'a montré comment je peux devenir un chrétien. And my life's never been the same. Et depuis ce jour, ma vie n'a jamais été la même. I'm so grateful we serve a God who loved us. Je suis tellement reconnaissant qu'on serve un Dieu qui nous a aimés. But over the next several years of my life, I really struggled with how to make my Christian life work.
Mais pour toutes les années qui ont suivi par la suite, j'ai vraiment lutté avec cette question de comment est-ce que je peux faire fonctionner ma vie chrétienne. I found my life defeated by anger. Je me rendais compte comment j'étais dans la défaite dans ma vie à cause de la colère. I found myself defeated by lust. Et j'étais aussi vaincu par la convoitise. I found my life defeated by discouragement and depression. Et j'ai été aussi vaincu dans ma vie par la dépression et le découragement. I found myself struggling with doubts of salvation. Et j'ai aussi lutté avec des doutes sur mon salut. I found myself struggling with plaguing guilt for things I could not feel I could forgive myself for. Et j'avais aussi une culpabilité qui me hantait pour des choses que j'avais faites et que je ne semblais pas pouvoir m'en départir. And God used Romans 7 and 8 to help me understand some valuable truths. Et Dieu a utilisé Romains 7 et Romains 8 pour m'enseigner des vérités précieuses. On the screen, you'll see Romans 7 cycle. Vous allez voir sur l'écran le cycle de Romains 7. There in Romans 7, Paul pens his own journal entry. Et on peut dire que Romains 7, c'est le journal personnel de l'apôtre Paul. He said, "When I read God's word, it shows me my sin." Il dit, lorsque je lis la parole de Dieu, elle me montre mon péché. When I read God's word, I feel conviction. Lorsque je lis la parole de Dieu, je ressens une conviction. At first, he felt like he hated this book, but then he realized it's a good book. Et il dit au début, il sentait plutôt de la haine face à la parole de Dieu, puis après ça, il s'est rendu compte non qu'il aimait la parole de Dieu. Then he found himself resolving to do better. Et donc, il a pris la résolution de faire mieux. I will try harder Je vais essayer plus fort to wrestle my rebel flesh to obey Jesus. pour vraiment apprivoiser ma chair rebelle pour plaire à Jésus. But he found himself confused. Mais là, il s'est retrouvé dans la confusion. Why is it that the harder I try, the harder I fall? Pourquoi est-ce que plus j'essaye fort, plus je me plante, en bon québécois, plus je tombe fort? Can you identify with that? Est-ce que vous vous identifiez ici avec ça? All of us can. And in Romans 7, the climax is exasperation. Et l'apogée du chapitre 7 de Romains, c'est vraiment l'exaspération à la fin du chapitre. Oh, wretched man that I am. Misérable que je suis. I can never be the person God wants me to be. Je peux jamais réussir à être la personne que Dieu veut que je sois. That's where I found myself in my teen years. C'est exactement à cet endroit que je me retrouvais dans mon adolescence. At the age of 14, I felt God had called me to the ministry. Et à l'âge de 14 ans, je ressentais que Dieu m'appelait au ministère. And I specifically felt burdened for missions. Et j'avais spécialement un fardeau pour les missions. I thought that somehow working and serving God would help compensate for my spiritual struggles. Et donc là, je pensais que travailler pour Dieu, me donner à lui, allait compenser pour les luttes que j'avais dans ma vie, dans mon cœur. In my early 20s, I traveled to Romania, Singapore, Malaysia. Et au début de sa vingtaine, il est allé en Roumanie, à Singapour, en Malaisie. I spent Roumanie. I spent time in Taiwan and time in mainland China. Et il a passé du temps aussi à Taïwan, puis aussi sur le continent en Chine. I was burdened to serve God. Et j'avais vraiment un fardeau pour servir Dieu. I wanted to tell other people about Jesus, Et je voulais parler aux autres de Jésus. but I had no idea how to answer life struggles, life problems. Mais je n'avais aucune idée comment faire face aux luttes de la vie. When I was 25, I came home to Indianapolis. Et à l'âge de 25 ans, je suis retourné à la maison en Indianapolis, à Indianapolis.
And I was seeking God for the next step I should take for ministry. Et là, je cherchais le Seigneur pour le prochain pas qu'il y avait pour moi dans le ministère. And my mother encouraged me to contact a counseling center. Et ma mère m'a encouragé à contacter un centre de counseling. She encouraged me to see about working for the International Center for Biblical Counseling. Elle m'a encouragé à aller auprès du Centre international de counseling biblique. I did not want to go to a counseling center. Et je ne voulais pas aller dans un centre de counseling. I didn't want to help other people with problems. Je voulais pas aider les personnes avec des problèmes. I was trying to ignore my own problems. J'essayais d'ignorer mes propres problèmes. I was trying to strive to conquer my problems. Et vraiment, je luttais pour conquérir mes problèmes. But after 2 months, I contacted that office. Mais après 2 mois, finalement, j'ai contacté ce bureau. I was surprised by the response. Et j'étais surpris par la réponse que j'ai reçue. The director said, "Would you come in and sit in on 2 counseling sessions?" Et le directeur me dit, pourrais-tu venir et t'asseoir pour 2 sessions de counseling? Afterwards, I'll take you out to lunch. Et après ça, on va aller dîner ensemble. We would really like you to work for us. Parce qu'on aimerait vraiment ça que tu travailles pour nous. I came that morning and sat in as a prayer partner for those 2 sessions. Et me suis rendu là-bas et j'étais un partenaire de prière. C'est pas lui qui avait la session, il assistait dans la prière pour une session. I don't remember those specific cases this morning. Et je me rappelle pas ce matin-là des cas spécifiques dont il était question ce matin-là. But I remember being convinced counseling is not for me. Et je me rappelle d'avoir été convaincu, le counseling, c'est pas pour moi. I went to lunch that day with the director, Et je suis allé manger avec le directeur pour le dîner. and he extended an invitation for me to come and begin working administratively for their office. Et donc, il m'a vraiment lancé l'invitation d'aller travailler avec eux autres du côté administratif dans ce ministère-là. It wasn't a dream opportunity for me, Pour moi, c'était pas l'occasion rêvée. but because I didn't have another open door, I said yes. Mais puisque j'avais pas d'autres portes d'ouvertes, ben j'ai dit oui. And the next 3 years, God used my time there to change my life. Et Dieu, pour les 3 années qui ont suivi, a utilisé mon temps là-bas pour me changer. That director said, "I've been praying for 2 months for God to bring someone to help us." Le directeur m'a dit que ça faisait 2 mois qu'il priait pour que Dieu leur envoie quelqu'un pour les aider. And I realized I was there by divine appointment. Et je me suis rendu compte que j'étais là par un rendez-vous divin. That office sought to train me to counsel others. Et ce bureau-là, ce ministère-là, voulait vraiment me former pour que je puisse donner des conseils aux autres. And I discovered I was the biggest one in need. Et je me suis rendu compte que c'est moi qui étais le plus dans le besoin. God used that time in my life to set me on brand new ground with Jesus. Et Dieu a utilisé ce temps dans ma vie pour m'amener à un tout nouveaux endroits dans ma marche avec le Seigneur. He helped me to discover freedom from plaguing guilt. Et il m'a amené à trouver la liberté d'une culpabilité qui m'assaillait. He helped me to understand how to rebuild broken relationships. Il m'a aidé à comprendre comment rebâtir des relations brisées. And he introduced me to Jesus living his life through me. Et il m'a introduit à vivre Jésus qui vit sa vie en moi. It was a transformational 3 years. Ça a été des 3 années transformatrices. God used that time to give me a vision for helping others to freedom. Et Dieu m'a donné une vision pendant ces années-là pour aider les gens à trouver la liberté. And the reality is, every one of us, God wants to use to help others. Et la vérité, c'est que Dieu veut nous utiliser chacun d'entre nous pour aider les autres.
God has called all of us to the ministry of discipleship. Dieu nous appelle chacun d'entre nous, ses enfants, au ministère de disciple-là. We live in a hurting world, On vit dans un monde qui est blessé. and you have the opportunity to be Jesus with skin on. Et vous avez l'occasion d'être l'incarnation de Jésus pour les gens autour de vous. God used that time to introduce me to the truths of Romans 8. Et Dieu a utilisé ce moment-là de ma vie pour m'introduire aux vérités de Romains 8. And I want to show you on the screen a different contrast to Romans 7. Et donc, je veux vous montrer à l'écran un contraste différent avec Romains 7. We discover this book still shows me God. Et on s'est rendu compte que ce livre, la parole de Dieu, me montre encore et toujours Dieu. This book still shows me my need. Et ce livre me montre encore et toujours mon besoin. When I read this book, I'm convicted. Quand je lis ce livre, je suis sous la conviction du Saint-Esprit. But my life is not stuck with guilt. Mais ma vie n'est pas prise dans la culpabilité. Jesus didn't just die for my sin, Jesus died to sin. Non seulement Jésus est mort pour mes péchés, mais comment je vais le dire, je suis mort avec Jésus, il est mort au péché. Et je suis mort avec lui au péché. Oui, vous êtes mort au péché. Christ lives in me, Christ vit en moi and I live in him. et je vis en lui. Because of my identification with him, I'm dead to sin. À cause de mon identification à lui, je suis mort au péché. But I'm also alive to God. Mais je suis aussi vivant pour Dieu. That's great positional truth. Et ça, c'est des vérités positionnelles merveilleuses. But Romans 6 reminds me of the importance of daily yielding. Mais Romains 6 me montre l'importance de céder à cette vérité de manière quotidienne. Romans 6 does not teach do, but yield, yield, yield. Et donc, Romains 6 ne nous dit pas qu'il faut faire, mais il faut céder, céder, céder. It's the truth of consecration. Et ça, c'est la vérité de la consécration. And then in Romans 8, we discover appropriation. Et dans Romains 8, on voit la vérité de l'appropriation. The law of the Spirit of life La loi de l'esprit de vie has made me free from the law of sin and m'a death. affranchi de la loi du péché et de la mort. Every day, God's giving you grace À chaque jour, Dieu vous donne sa grâce. to live a life you can't live yourself. De vivre une vie que vous ne pouvez pas vivre vous-même. And the result is liberation. Et le résultat, c'est la libération. My favorite verse in the Bible is Romans 8:11. Mon verset le favori dans la parole de Dieu, c'est Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos cœurs mortels par son esprit qui habite en vous. The miracle of Easter morning is the miracle he works in our lives every day. Et le miracle du matin de Pâques, de la résurrection, c'est le miracle qu'il accomplit dans nos vies à chaque jour. The Romans 7 chart looked like a wheel. Et la charte ici de Romains 8, ça ressemble à une roue. It looks like a hamster wheel. Ça ressemble comme une roue d'hamster. The harder we try to move forward, the less ground we cover. Plus on essaye d'avancer, c'est Romains 7, c'est ça, j'ai dit 8, mais c'est 7. Fait que, comme un petit hamster, on essaye, mais on vire en rond, puis on va nulle part. We feel stuck. Et on se sent pris. But on Romans 8, the next chart, we see Proverbs 4:18 is so true. Et le tableau suivant, Romains 8, on voit la vérité tellement précieuse de Proverbe 4, 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. With Jesus, there's traction.
Avec Jésus, il y a de la traction. Traction avant. With Jesus, every day gets brighter. Avec Jésus, chaque journée est plus lumineuse. Life is still marked by storms. Et il y a encore, notre vie est encore caractérisée par des tempêtes. Life is still marked by conflicts. Et notre vie est encore, il y a encore des conflits dans nos vies. But life with Jesus is a shining path. Mais la vie avec Jésus, c'est un sentier resplendissant, lumineux. And it gets brighter and brighter to the celestial city. Et il va de plus en plus en s'illuminant jusqu'au jour où est-ce qu'on va être dans la cité céleste. One of my favorite books is Pilgrim's Progress. L'un de mes livres favoris, c'est Le Voyage du pèlerin. It was written 400 years ago, Il a été écrit il y a 400 ans. but its truth is as relevant today as then. Mais les vérités qui sont dedans sont toujours aussi actuelles que lorsque ça a été écrit. Our lives are on a journey, Notre vie, c'est un pèlerinage. and sometimes the most challenging part of the walk of faith is after the cross. Et souvent, le plus grand défi de notre marche de la foi, c'est après la croix. There are many obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. There are many negative voices. Il y a beaucoup de voix négatives. There's Vanity Fair. Et il y a le Vanity Fair, il y a la foire aux vanités. C'est ça. Merci. But with Jesus, the road to the celestial city is brighter and brighter. Mais avec Jésus, la route vers la cité céleste est toujours de plus en plus lumineuse. He doesn't just stand at the celestial city waiting to receive us. Il n'est pas juste là dans la cité céleste à attendre qu'on arrive. He walks with us and talks with us. Il marche avec nous, il nous parle, comme dans le jardin, dans un jardin. This is the life Jesus has called us to live. Et c'est la vie à laquelle Jésus nous appelle. 10 years ago, God opened the door for us to open our own counseling ministry. Il y a 10 ans, Dieu a ouvert la porte pour qu'on puisse commencer notre propre ministère de counseling. I had previously worked on staff of a large church. Et auparavant, je travaillais dans le staff, pour le dire en bon québécois, d'une grande église. And after coming from the counseling ministry, now working for a church, I was burdened to help people. Et donc, après tout ça, ayant travaillé comme ça avec des gens, là, j'avais un fardeau d'aider les gens. 10 years ago, we received our first phone call. Et il y a 10 ans, nous avons reçu notre premier appel téléphonique. And over the last 10 years, God has filled us with opportunities Et depuis les 10 dernières années, Dieu nous a comblés d'opportunités. to help crisis situations across U.S. and Canada. D'aider dans des situations de crise à travers les États-Unis et le Canada. In helping individuals understand these truths to find traction in their walk with Jesus. Et d'aider les gens à découvrir ces vérités afin qu'ils puissent avoir de l'attraction dans leur marche avec Jésus. There are many individuals that struggle with all kinds of addictions. Il y a beaucoup de gens qui luttent avec toutes sortes de dépendances. There are many lives that are tormented by many coping mechanisms. Il y a beaucoup de vies qui sont endommagées par des mécanismes de défense malsains. But I've realized that the three worst enemies most believers face are anger, fear, depression. Mais je me suis rendu compte que les trois plus grands ennemis que les croyants, auxquels les croyants doivent faire face, c'est la colère, la peur et la dépression. There are many lives that have not fallen prey to drugs. Il y a beaucoup de vies qui ne sont pas tombées au proie de la drogue, par exemple. There are many that have never struggled with pornography. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais lutté avec la pornographie. And we could pick some other vice. Et on peut aussi prendre, là, on pourrait donner d'autres vices comme exemple. But something that's common to many are anger, fear, and depression. Mais quelque chose qui est commun pour tellement de gens, c'est la peur, la colère, la dépression. In fact, underlying many presenting conflicts are these three factors. Et souvent, en arrière-plan de beaucoup de conflits, c'est ces trois facteurs-là qui sont là.
In our time today, I want to reference the book you have in your hand. Et dans notre temps, à travers la journée, je vais faire référence au livre que vous avez entre les mains. There are several slides that are not included in the workbook. Il y a beaucoup de diapos qui ne sont pas dans votre livre, mais que vous allez voir à l'écran. And there are also some pages in your workbook I will not have the time to develop. Mais il y a aussi des pages dans votre livre de notes que je ne vais pas avoir le temps de couvrir. But I hope today can be very helpful. Mais j'espère qu'aujourd'hui, ça va vraiment vous aider. As God first wants to work in us Parce que Dieu veut d'abord travailler en nous, so that we can invest in others. afin que nous puissions investir dans les autres. This morning, I want to give focus to the subject of anger. Et ce matin, j'aimerais qu'on se concentre sur le sujet de la colère. And then in the afternoon, we're going to focus on fear and anxiety. Et après-midi, on va regarder la peur et l'anxiété. And then we'll wrap up the day talking about depression and suicidal thoughts. Et on va terminer la journée en parlant de la dépression et des pensées suicidaires. Because we're a small group, I want to give opportunity for questions. Et vu que nous sommes un petit groupe, j'aimerais qu'on puisse avoir l'occasion d'avoir un temps de questions. Perhaps as we walk through today, there will be valuable things you can share with us. Et peut-être aussi qu'à travers la journée, il y a des choses pertinentes que vous allez pouvoir partager avec nous. We want to be a mutual encouragement to each other. Et on veut être un encouragement mutuel l'un pour l'autre. As we together learn to help others find freedom. Alors qu'ensemble, nous voulons aider les autres à trouver la liberté. I want to draw your attention to page 8 in your notebook. Je veux attirer votre attention sur la page 8 de vos cahiers. There are many problems that often people come to us for. Il y a beaucoup de problèmes avec lesquels les gens viennent nous voir. There can be marriage conflict, pornography, Ça peut être des problèmes dans le mariage, la pornographie, nightmares, eating disorders, des cauchemars, des problèmes de nutrition, doubts of salvation, les doutes quant au salut, and so many more that are not listed. et beaucoup d'autres ici qui ne sont pas listés dans le graphique. And sometimes we can use this book like a Band-Aid Et parfois, on peut utiliser la parole de Dieu comme un plaster for presenting problems pour présenter des problèmes. without helping people understand the root causes. Mais sans aider les gens à comprendre les problèmes racines. We can find some freedom by dealing with presenting conflicts, Et on peut trouver une certaine liberté en aidant les gens à faire face aux conflits, but inevitably we will continue to fail. mais on va inévitablement continuer à tomber si on ne fait pas face aux choses plus profondes. The most important question we have to ask La question la plus importante que nous devons demander, as we help other people to freedom is why. alors qu'on veut aider les gens à trouver la liberté, c'est pourquoi. I can often identify a lot of problems, but understanding why is so important. Et je peux aider les gens vraiment à identifier des problèmes et tout ça, mais la question du pourquoi est vraiment fondamentale. In many lives, presenting conflicts have everything to do with a broken relationship with God. Et pour tellement de vies, le problème de tout ce qui se présente dans leur vie s'explique par la communion brisée avec Dieu. In many lives, they're tormented because of deep wounds. Beaucoup de vies sont tourmentées à cause de blessures profondes. And beyond the wound, they feel anger, bitterness, and resentment. Et à cause et au-delà de ces blessures-là, les gens vont ressentir de la colère, du ressentiment puis de l'amertume. Sometimes there's a root issue of secret guilt. Et parfois, il va y avoir une culpabilité cachée qui est à la racine du problème. It may be one thing that they would give their right arm to undo. Et ça peut être quelque chose qui serait prêt à se faire enlever le bras droit pour pouvoir enfin s'en débarrasser, là, comme Jésus là, dans le Sermon sur la montagne. They've asked God 100 times to forgive them. Ils ont demandé à Dieu des centaines de fois de les pardonner.
but they do not feel free. Mais ils n'ont toujours pas trouvé la liberté. Sometimes there's root issues of fear and anxiety. Des fois, il y a à la racine du problème, il y a de la peur et de l'anxiété. Sometimes the root issue is very much connected to authority issues. Et souvent, on peut trouver à la racine du problème la rébellion à l'autorité. A life of independence against God and God-ordained authorities. Une vie d'indépendance face à Dieu et les autorités données par Dieu. And those independent choices have taken them down a road that has opened the door to Satan. Et ces choix indépendants les a amenés sur une route qui a ouvert la porte à Satan. Sometimes deep selfishness. Des fois aussi, c'est un égocentrisme profond qui est à la base. There are many others that could be listed, but I offer these for our consideration. Il y en a beaucoup qu'on pourrait aussi nommer, mais j'offre ceux-là pour qu'on les considère aujourd'hui. This morning, I want to give focus specifically to anger. Et donc, ce matin, je veux vraiment qu'on se concentre en particulier sur la question de la colère. When I was 12 years old, I remember being in our backyard, Je me rappelle, lorsque j'avais 12 ans, j'étais dans la cour arrière chez nous. and I remember being outside screaming, very upset. Et je me rappelle que je criais puis j'étais vraiment choqué. I don't remember what I was mad about, Je me rappelle plus pourquoi j'étais choqué de même. but my caring mother called me inside, Mais ma mère qui se soucie de moi m'a demandé de venir en dedans. and she very strongly insisted that I deal with anger and bitterness. Et elle a vraiment insisté fortement pour que je fasse face à cette question de la colère et de l'amertume. I was convinced I was not an angry person. Et moi, j'étais convaincu que je n'étais pas une personne colérique. And it took me 15 years to finally come to realize how much anger was in my life. Et ça m'a pris 15 ans pour que je me rende compte à quel point j'avais de la colère dans ma vie. I tended to be an individual who always stuffed my feelings. Et j'étais un individu qui avait vraiment la tendance à supprimer, à vouloir cacher, à supprimer, c'est ça, mes émotions. I counted myself virtuous for not exploding. Et donc, je me comptais comme, je me voyais comme étant vertueux, vu que je n'explosais pas, vu que ces sentiments n'étaient pas exprimés. Except that I would surprise myself on occasion Mais des fois, je me surprenais moi-même. when I would suddenly explode. Où est-ce que soudainement, pouf, j'explosais. And God helped me to understand several ways anger shows up in our lives. Et Dieu m'a aidé à comprendre plusieurs manières par lesquelles la colère s'exprime dans nos vies. You'll see this on page 9. Vous avez ça à la page 9. Sometimes anger expresses itself in blame. Des fois, c'est par le blâme que la colère s'exprime. I wouldn't be angry if you didn't do such and such. Je serais pas en colère si tu n'avais pas fait ça ou ça. And that blame becomes an expression of unresolved anger. Et ce blâme, ça devient l'expression d'une colère non résolue. Sometimes I can deny anger while my life is marked by arguing. Des fois, je peux essayer de renier ma colère alors que ma vie est marquée par un esprit argumentatif. We have to have the last word in an argument. Comme ça dit dans Jean, quand un esprit de dispute, on veut avoir le dernier mot. It doesn't matter what points we can't agree on, we're always going to find the one point of disagreement. Et peu importe combien de choses sur lesquelles on peut s'entendre, on va essayer de trouver le point sur lequel on ne s'entend pas. Sometimes we justify, I'm not angry. Des fois, on veut essayer de justifier, hey, moi, je ne suis pas en colère. I'm just concerned about the truth. Vraiment, mon souci, c'est la vérité. Or I'm concerned about a point you're not bringing up. Ou je me soucie de quelque chose que tu ne veux pas révéler, sortir, avouer. Sometimes anger manifests itself in condemning other people. Et des fois, la colère s'exprime par la condamnation des autres. Sometimes it shows up in accusing other people, even falsely. Des fois, ça s'exprime en accusant les autres, même à tort.
Sometimes anger shows itself by retaliation. Et des fois, la colère va s'exprimer par la vengeance. If you do wrong to me, I'm going to do wrong to you. Tu m'as fait du mal, moi aussi je vais te faire du mal. Sometimes anger shows itself in a very demanding spirit. Des fois, la colère s'exprime par le fait d'être très demandant, exigeant envers les autres. We expect our life on our terms. On s'attend à ce que notre vie soit vécue selon nos attentes. And while we may consider ourselves not an angry person, Et bien que nous ne considérions peut-être pas comme quelqu'un de colérique, our demanding spirit proves we are. notre esprit qui exige toujours démontre que nous le sommes. Sometimes anger shows itself in abusive words or controlling actions. Des fois, la colère s'exprime par des abus verbaux ou être contrôlant face aux autres. But I've been surprised in my life how often anger showed up in pouting. Et je me suis rendu compte, il s'est rendu compte dans sa vie comment souvent la colère dans sa vie s'exprimait par le fait de babouner. C'est ça. Instead of an explosion of words, I just retreated. Au lieu d'exploser, je me retirais. I would pout or go to my room. Et donc, soit que je babounais ou je m'isolais dans ma chambre. And while there was no explosion of words, anger was filling my heart. Et bien qu'il n'ait pas d'expression de colère par les mots, la colère remplissait mon cœur. Silence can kill worse than words. Et des fois, le silence peut tuer plus violemment que les mots. Some homes are destroyed by the anger of silence. Et il y a des maisons qui sont détruites par le silence de la colère. La colère silencieuse. Some homes are destroyed by the anger of words. Et d'autres maisons sont détruites par la colère des mots. And God wants to deliver us from it all. Et Dieu veut nous délivrer de tout ça. As we consider the expressions of anger, I've realized the first key is realizing I have a problem. Et alors qu'on considère la question de la colère, la première clé, c'est de se rendre compte que j'ai un problème. How do you respond when you encounter pressure in your life? Comment est-ce que vous répondez lorsque vous avez de la pression qui s'exerce sur votre vie? Our response to pressure always reveals anger. Et notre réponse à cette pression-là va révéler la colère. And as much as we can protest our innocence, those closest to us know the truth. Et bien que nous puissions dire que nous sommes innocents, que nous ne sommes pas en colère, les gens les plus proches de nous, eux autres, ils peuvent le voir, que nous avons cette colère. I'm so grateful that God wants to set our lives free from anger. Et je suis tellement reconnaissant que Dieu veut libérer nos vies de la colère. More relationships have been destroyed by anger than by pornography. Il y a plus de vies qui ont été détruites par la colère que par la pornographie. And I'm quick to say, wherever there are moral issues, there are often anger issues. Et je veux vraiment dire ici que là où il y a des problèmes moraux, comme justement la pornographie, souvent, il y a la colère qui est rattachée à ça. More homes are destroyed by anger than by alcohol. Il y a plus de maisons qui sont détruites par la colère que par l'alcool. And I simply say that while we can be virtuous in one area, it's valuable to consider the arena of anger. Et bien que nous puissions être vertueux dans certains domaines de notre vie, c'est important de considérer le domaine de la colère. The meekest man who walked the face of the earth started his life as one of the angriest people. L'homme le plus patient qui a marché sur cette terre, à part Jésus, là, Moïse, a commencé comme un homme très colérique. What was his name? Ben, je l'ai dit, I told his name. C'est Moïse. I That's said great. The man after God's own heart struggled with anger. Et aussi, l'homme, selon le cœur de Dieu, aussi luttait avec la colère. King David. David. We learn so much from the biographies of the Bible on anger.
On apprend énormément sur les biographies bibliques avec les exemples des personnes dans la Bible sur la colère. But I've realized in my life that often I've only recognized I have a problem with anger. Mais je me suis rendu compte dans ma vie que je reconnaissais vraiment que j'avais un problème avec la colère, without understanding why. mais sans comprendre pourquoi j'avais un problème. Have you ever acknowledged, would you forgive me for being angry? Avez-vous déjà arrivé à dire, peux-tu me pardonner pour la colère que j'ai eue? That's a valuable confession to make. Et c'est vraiment, c'est une confession qui est tout à fait valable. But it's possible to acknowledge anger without essentially resolving anything. Mais c'est possible de confesser sa colère, mais sans essentiellement résoudre quoi que ce soit. Because anger is a secondary response. Parce que la colère est une réponse secondaire. Anger is like an alarm. La colère, c'est comme une alarme le matin. In a home we used to own several years ago, we had a fire alarm. Dans une maison qu'on avait avant, nous avions une alarme d'incendie. That smoke alarm sat right on the opposite wall of our kitchen. Et cette alarme d'incendie elle était juste à côté de la cuisine. It was a very sensitive alarm. Et c'était une alarme qui était très sensible. There would be no fire in the oven, but it would go off. Et il n'y avait même pas de feu là, dans le four, mais l'alarme partait. Have you seen the saying, when the smoke alarm goes off, dinner's ready? Avez-vous déjà entendu parler de l'expression « Quand vous entendez l'alarme de feu, ça veut dire que le dîner est prêt ». A smoke alarm is annoying, Et une alarme d'incendie, c'est vraiment tannant. but it's annoying on purpose to help us understand a problem. Mais c'est ça le but que ça nous dérange, c'est pour comprendre qu'il y a un problème. In our home, I would pull the battery out of that smoke alarm. Et donc, dans notre maison, j'enlevais la batterie de l'alarme. I didn't like the noise, J'aimais pas entendre le bruit. but I would have to remember before I went to bed, to put that battery back in. Mais je devais me rappeler avant d'aller me coucher de remettre la batterie. Because that smoke alarm served a very valuable purpose. Parce que cette alarme d'incendie avait un but très important. God's wired us with a sense of justice. Dieu nous a créés avec un sens de justice. God's given us the ability to feel emotions. Dieu nous a donné la capacité de ressentir les émotions. And anger is one of those emotions that lets us know, it's an alarm that lets us know something's wrong. Et Dieu nous a donné la colère comme une alarme pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. And one of the most important keys to finding freedom over anger is understanding why. Et vraiment, une clé tellement importante à comprendre avec la colère, c'est comprendre pourquoi il y a cette colère. Several years ago, I was helping a gentleman. Et il y a plusieurs années, j'aidais un jeune homme. He would always explode in anger and rip doors off their hinges. Et le gars se mettait tellement en colère qu'il arrachait les portes de leur peinture. His family lived in fear of him. Et sa famille avait peur de lui. He knew Christ as his personal Savior. Et il connaissait Christ comme son sauveur personnel. He would apologize after explosions of anger. Et il s'excusait après ces explosions de colère. But repeated confessions were always followed by new defeats. Mais ses confessions répétées étaient toujours suivies de nouvelles défaites. And he felt like he was gaining no traction forward. Et vraiment, il avait l'impression qu'il n'y avait pas de mouvement, de traction vers l'avant. He had to know, why am I struggling so much? Et il devait arriver à comprendre pourquoi j'ai tant de misère. The answer to that question can vary for every individual. Et la réponse à cette question peut varier vraiment d'une personne à l'autre. And the stories of the Bible give us an incredible number of possibilities. Et les histoires dans la Bible nous donnent un grand nombre de possibilités pour répondre à ça. I want to give you 7 this morning. J'aimerais vous en donner 7 ce matin. These 7 do not show up in your book, Cherchez-le pas dans vos livres, ils sont pas là. so feel free to take notes. Alors, vous pouvez prendre des notes. Sometimes we're angry because we're selfish.
Des fois, on est en colère parce qu'on est égocentrique. The Bible talks about King Ahab. La Bible nous parle du roi Akab. He wanted Nabal's vineyard. Il voulait la vigne de Naboth. And when Nabal would not let him have it, Et lorsque Naboth a refusé de lui vendre sa vigne, he went to his bedroom and pouted. il est allé dans sa chambre puis il a babouné. He was very angry. Il était vraiment en colère. Oh, we don't find a man exploding with words, Et cet homme-là n'a pas explosé avec plein de mots, là. but we find a man who was very angry. Mais on voit cet homme qui est grandement en colère. He did not get his way, Parce qu'il n'a pas réussi à avoir les choses à sa façon. and his wife wrongly insisted she did not want to live with an angry man. Et sa femme a voulu prendre les choses en main parce qu'elle ne voulait pas vivre avec un homme en colère de même. Unfortunately, her solution for his anger was very wrong. Et malheureusement, sa solution pour la colère de son mari était vraiment pas une bonne solution. But it reminds us no one wants to live with a pouting, angry person. Ça nous rappelle par contre que personne n'aime et ne veut vivre avec un babouneux en colère. Puis, avez-vous un autre mot pour babouneux? Non, c'est bon, hein? Boudé! Ouais, il boudait. I like to describe the self-life, the me life, like this. J'aime décrire là, la vie égocentrique, la vie de moi. My life on my terms. Ma vie selon mes termes, selon mes critères. At somebody else's expense. Et ce, au détriment de quelqu'un d'autre. We always think serving me comes for free. Et on pense tout le temps que se servir soi-même, ça vient gratuitement sans conséquence. But selfishness never comes for free. Mais l'égocentrisme ne vient jamais sans conséquence. Someone is always forced to pay. Il y a tout le temps quelqu'un qui est forcé d'en payer le prix. Sometimes we're angry because we're selfish. Des fois, on est en colère parce qu'on est égocentrique. Sometimes we're angry because we're guilty. Des fois, on est en colère parce qu'on est coupable. David had committed adultery with Bathsheba. David avait commis l'adultère avec Bathsheba. And the prophet Nathan came walking in to confront David. Et le prophète Nathan s'est présenté à David pour le confronter. Nathan presented a story to get David's attention. Et là, Nathan avait une petite histoire pour avoir l'attention de David. In the story, a rich man stole a poor man's lamb. Et dans son histoire, il y avait un homme riche qui avait vendu la brebis d'un homme pauvre. And when David heard that story, he exploded with wrath. Et lorsque David a entendu cette histoire, il a explosé de colère. Imagine if David had come to Nathan and said, "Would you forgive me for being angry?" Imaginez-vous si David avait été auprès de Nathan pour lui dire, pourrais-tu me pardonner pour le fait que j'ai été colérique? I promise I will never lose my temper again. Je promets que je ne vais plus pogner les nerfs. David would have been lying to himself David se serait menti à lui-même. because underlying his anger was secret guilt. Parce que sous sa colère, il y avait la culpabilité secrète, qu'il voulait garder secrète. When David heard the story, David insisted that that rich man be killed. Et lorsqu'il a entendu l'histoire, David insistait pour que cet homme soit tué dans l'histoire. And he insisted that that rich man pay sevenfold. Et il insistait aussi pour que le riche qui avait volé la brebis paye 7 fois la valeur. How does a dead man pay sevenfold? Comment un homme mort peut payer 7 fois la valeur d'une brebis? Anger makes us irrational people. Et la colère nous rend comme ça irrationnels. But the source of David's anger was guilt. Mais la source de la colère de David, c'était sa culpabilité. Jesus said in Matthew 7, when you're irritated by something, look at yourself. Et Jésus nous dit dans Matthieu 7, lorsque vous êtes irrité à quelque chose, regardez à vous-même. Sometimes the reason we're angry is because we're guilty. Donc des fois, la raison pour laquelle on est en colère, c'est parce qu'on est coupable. And it's amazing when God sets us free from secret guilt, how all of a sudden anger ceases to be a problem. Et c'est incroyable comment que lorsque Dieu nous libère de cette culpabilité secrète,
on vit une libération. Anger becomes a defense mechanism to cover our shame. Parce que lorsqu'on lutte avec cette culpabilité, la colère devient un mécanisme de défense pour essayer de couvrir cette culpabilité. Number 3, sometimes we're angry because we're bitter. Et parfois, troisièmement, parfois on est en colère parce qu'on est amer. We live in a world of people who wound us. On vit dans un monde où est-ce que les gens nous blessent. And sometimes that wound can happen many years earlier. Et parfois, ces blessures-là sont arrivées il y a longtemps dans le passé. Esau was very wounded by his brother's deception. Et Ésaü a été lourdement blessé par les tromperies de son frère. At first, he vowed he would kill his brother. Il a d'abord, il s'est dit, il a résolu de tuer son frère. But Jacob managed to flee. Mais Jacob a réussi à s'en sortir, à s'enfuir. For 20 years, Esau's anger still raged. Et pendant 20 ans, cette colère d'Ésaü était toujours bouillante. And when Jacob had opportunity to find his brother, Esau came to meet him. Et lorsque Jacob a eu l'occasion de rencontrer de nouveau son frère, Ésaü est venu à sa rencontre. But Esau did not come alone. Mais Ésaü n'est pas allé seul. He came with 400 armed men. Il est venu avec 400 hommes armés. Hebrews 12, verse 15 warns us, look diligently for a root of bitterness. Et Hébreux 12-15 nous dit de faire attention aux racines d'amertume. Keep going, I'll read the verse exactly. Comment c'est? Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume. Veillez contre les racines d'amertume. Yes. Ouais, keep going. Bitterness always gives room for anger. Et l'amertume ouvre toujours la porte pour la colère. Sometimes the issue at hand is not the primary problem. Et souvent, le problème immédiat n'est pas le problème de base. Our life is perpetually facing conflict. Notre vie, constamment, elle est composée, on fait face à des conflits. But the reason for that anger is because of bitterness over something back here. Mais la colère auquel on fait face ici dans l'immédiat, ça se remonte à l'amertume par rapport à quelque chose qu'on a vécu auparavant. Repeatedly saying, I was wrong for anger will never give us traction. Et de tout le temps qu'on fait ça, oui, j'avais tort d'être en colère, ça va jamais nous donner la traction pour aller de l'avant. If we never take the time to resolve the wound. Si on prend jamais le temps de régler à la base cette blessure. Sometimes we're angry, number 4, because we're stressed. Et quatrièmement, ça peut arriver qu'on soit en colère à cause qu'on est stressé. Moses was leading 1 million people through the wilderness. Moïse dirigeait 1 million de personnes dans le désert. And he felt overwhelmed with the responsibility to provide food and water. Et vraiment, là, il se sentait complètement dépassé par la responsabilité d'avoir à pourvoir de la nourriture et de l'eau. He felt crushed by the burden. Il se sentait écrasé sous le fardeau. And under that stress, he picked up a rod and hit the rock he was supposed to speak to. Et sous ce stress, il a frappé le rocher auquel il était supposé de parler. All of our lives are filled with stress. Et nos vies sont tous remplies de stress. But stress leads us to anger when we own those pressures independent of God. Et le stress arrive lorsque on s'approprie cette pression-là de façon indépendante de Dieu. Number 5, Numéro 5. we're angry when we're wounded. On est en colère lorsqu'on est blessé. I think about Naomi. Je pense à Naomi. Her husband had made a decision that ended up costing their lives. Son mari a pris une décision qui a fait en sorte que lui et ses 2 fils ont perdu la vie. They were afraid of famine, and so they moved to another country.
Ils avaient peur de la famine, donc ils ont déménagé dans un autre pays. But 10 years later, her husband died and her 2 sons. Mais 10 ans plus tard, le mari et les 2 fils sont morts. And she found herself a widow. Et elle s'est retrouvée veuve. She felt like God had forsaken her. Et elle pensait que Dieu l'avait abandonnée. She said, "Don't call me Naomi, call me bitter. Elle dit, appelez-moi pas Naomi, appelez-moi Mara, amère. Call me wounded." Appelez-moi blessée. And God used circumstances in her life to help her to realize God still loved her. Et Dieu utilisait les circonstances de sa vie pour lui faire comprendre que Dieu l'aimait encore. Sometimes we're angry because we're bitter. Des fois, on est amer parce qu'on est... on est en colère parce qu'on est amer. But sometimes we're angry simply because we've been wounded. Mais des fois, cette colère vient simplement du fait qu'on a été blessé. Often I find angry people are hurting people. Et je me rends compte que tellement souvent, les gens en colère sont des gens blessés. We don't recognize it because they are hurting people. Et on s'en rend pas compte parce qu'eux-mêmes blessent d'autres personnes. But it has helped me to realize that angry people need someone to pray for their pain. Mais ça me rappelle que les gens en colère ont besoin que quelqu'un prie pour leur douleur. The moment their life is released from pain, their life is free from anger. Et au moment où est-ce que leur vie est libérée de la douleur, leur vie est libérée de la colère aussi. God does not always take away pain, but He's definitely able to heal pain. Et Dieu n'enlève pas toujours la douleur, mais il guérit la douleur. He heals the bruised. Il guérit la blessure. He heals the brokenhearted. Il guérit les cœurs brisés. And every angry person who's wounded needs that healer. Et tout le monde qui est blessé a besoin de Dieu, ce guérisseur. Number 6, Numéro 6. we're angry when we make assumptions about people and circumstances that are not true. On devient en colère lorsque on assume lorsque on suppose des choses, merci Mathieu, sur les choses et les circonstances, mais qui ne sont pas vraies. 10 tribes came armed to destroy 2 tribes. 10 tribus sont allées pour détruire 2 tribus. In Joshua 22, 10 tribes were convinced that 2 tribes had built an altar to worship false gods. Dans Josué 22, 10 tribus d'Israël sont allées pour se battre contre 2 tribus qui ils pensaient qu'elles avaient fait un autel pour adorer d'autres dieux. The 10 tribes did not want those 2 tribes leaving Jehovah God. Et les 10 tribus qui allaient comme ça à l'attaque, ils ne voulaient pas que les 2 tribus abandonnent l'Éternel Dieu. And they were ready to initiate civil war. Et ils étaient prêts à déclencher une guerre civile. But when those armed men from 10 tribes showed up, they realized they had believed a lie. Mais lorsqu'ils se sont présentés comme ça sur les lieux, ils se sont rendus compte qu'ils avaient cru un mensonge. Before they killed the first person, they had a conversation. Avant de tuer la première personne, ils ont eu une conversation. And the armed men from the 2 tribes said, "We've come to worship God." Et les gens de ces 2 tribus-là qui avaient fait l'autel, ils ont dit, on l'a fait pour adorer l'Éternel. We live on the other side of Jordan, but we want to always share the same God, Jehovah. Ces 2 tribus vivaient de l'autre côté du Jourdain et ont fait cet autel parce qu'ils voulaient continuer à toujours adorer l'Éternel Dieu. We want our children and grandchildren to not forget Jehovah God. Nous ne voulons pas que nos enfants et nos petits-enfants oublient l'Éternel Dieu. All of a sudden, the armed men of those 10 tribes were mortified. Et tout d'un coup comme ça, ça l'a apaisé les gens de ces 10 They realized they had come with anger, ready to fight. Ils se sont rendus compte qu'ils allaient là avec de la colère et prêts à se battre. All because they had believed a lie that was not true. Tout ça parce qu'ils avaient cru à un mensonge qui n'était pas vrai.
One of the best ways to find freedom from anger is to get all the facts. Et l'une des meilleures façons d'être libéré de la colère, c'est d'avoir tous les faits bien alignés. And number 7, Et numéro 7 pour terminer. we're sometimes angry because we are afraid and insecure. Souvent, on devient en colère parce qu'on a peur et on est insécure. One of the angriest men in the Bible was King Saul. L'un des hommes les plus colériques de la Bible était le roi Saül. And one of his greatest problems was deep insecurity. Et l'un de ses problèmes les plus profonds était une insécurité profonde. He hated the fact that he was taller than anyone else. Il n'aimait pas, lui, le fait qu'il était plus grand que toutes les autres. And when King David conquered Goliath, he felt deeply insecure that somehow he had not been strong enough. Et lorsque David a battu Goliath, il se sentait pas bien du fait que lui, de son côté, n'ait pas été assez fort pour battre ce géant. He could not stand someone being better than him. Il ne pouvait pas accepter le fait que quelqu'un était meilleur que lui. And his life was always marked by overreacting or underreacting. Et sa vie a été caractérisée comme ça par le fait de réagir trop fort ou de ne pas réagir assez. His life was marked by constant anger. Et sa vie était comme ça, là, une montagne russe marquée par la colère. All that insecurity brought him to a place of losing relationship with God. Et cette insécurité a amené au point où est-ce qu'il a perdu sa relation avec Dieu. In desperation, he found himself at the door of a witch. Et dans son désespoir, il s'est retrouvé à aller voir une sorcière. And the following day committed suicide. Et la journée suivante, s'est suicidé. A life marked and tormented by anger because of insecurity. Une vie qui était marquée et caractérisée par la colère à cause de l'insécurité. So as we conclude this session, Alors que nous concluons cette session, let's consider the fact that God wants to set us free from anger. considérons le fait que Dieu veut nous libérer de la colère. But he's not wanting us to just tape our mouth shut or put our arms in chains. Mais il veut pas juste qu'on se mette un ruban adhésif sur la bouche ou qu'on s'enchaîne pour pas bouger. He wants to set our heart free. Il veut libérer notre cœur. Free from selfishness. Libérer de l'égocentrisme. Free from guilt. Libérer de la culpabilité. Free from bitterness. Libérer de l'amertume. Free from anxiety. Libérer de l'anxiété. Free from woundedness and pain. Libérer de nos blessures et nos douleurs. Free from lies. Libérer du mensonge. And free from fear. Et libérer de la peur. Let's pray. Prions. Pray. Seigneur, on te remercie pour ce temps où est-ce qu'on a eu le témoignage personnel de notre frère et les belles vérités qui s'en ont suivi, Seigneur. Et merci que tu ne nous appelles pas à travailler de façon superficielle sur simplement les fruits de la colère dans nos vies, mais sur les racines. Tu es le Dieu de vérité. Tu es le Dieu qui sonde les cœurs, qui révèle les choses telles qu'elles sont. Donc, on vient à toi, Seigneur, humblement et en toute simplicité, dans la vérité, Seigneur, croyant à ton amour qui restaure, croyant à ta grâce merveilleuse. Donc, on ne veut pas rester prisonnier de la colère et de la peur sous-jacente et de tout ce qui va avec, Seigneur. On vient à toi. Guéris les cœurs, Seigneur. Toi qui es le baume de Galaad. On vient à toi, Seigneur. Merci pour ce temps ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Can we come back in 15 minutes? Ouais, donc on va...